deuxième match dans ce groupe de la Coupe des Champions. Oui, les équipes qui ont déjà plus de temps à perdre. Le Paris Saint-Germain qui va chercher à faire oublier sa défaite à domicile lors de sa dernière sortie face à Toulouse. L'équipe avait été battue 1-0. C'est-à-dire qu'on était loin de l'humiliation. Ils sont capables de réagir dès maintenant. André Di Maria, il va falloir le suivre de près aujourd'hui, l'Argentin. Oui, il a une carrière parfois un petit peu en dents de scie, un peu de fragilité, mais il a une finesse incroyable dans son pied gauche et il est capable de réussir des choses techniques absolument invraisemblables. Voici la composition de l'équipe à domicile. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. C'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. Dispositif ingrat pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. On n'attend plus que le coup de sifflet de l'arbitre qui va être donné par monsieur Jacha Zureid. Suite de la phase de groupe de la Coupe Champion avec cette rencontre. C'est le deuxième match sur les 6. On saura un peu plus tout à l'heure sur les équipes en forme. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah oui, c'est le jeu. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Il reprend ce ballon de la tête. Et le ballon bloqué par le gardien. Matem la fin. Aurier. Ouais, faute, estime l'arbitre. Matem la fin. Verratti. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ils construisent, ils font tourner. André Di Maria. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Le PSG qui combine bien. Jair Rodriguez. Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. PSG qui obtient un corner. Draxler. Ah, ça se bouscule un petit peu dans la surface avant ce corner. Et ce ballon qui file jusqu'au gardien. L'action qui n'ira pas plus loin. L'arbitre qui décide d'interrompre le jeu. On va quand même prendre le temps d'aller voir le joueur blessé. Il va devoir sortir. J'espère que c'est pas trop grave. On l'espère pour lui, parce que c'est toujours inquiétant de sortir sur blessure. Ça serait une balle à terre.
Ouais, bah là, le joueur blessé ne peut plus continuer. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain. Marco Verratti. Aurier. Thiago Silva. Ils attendent une ouverture dans la défense. Draxler. La passe en profondeur. Oui, la bonne occasion. Reissé Rodriguez. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Verratti. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Il s'avance vers la surface. Aurier. André Di Maria. Draxler. Est-ce ce ballon qui traîne? Un bon ballon d'attaque. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Valère Germain. Avec lui, Pierre, on peut s'attendre à quoi? C'est le genre d'attaquant que les milieux adorent, Pierre. Toujours à faire des appels, à proposer des solutions. Ah ouais, il est disponible, quoi. Il crée des brèches, il ouvre des espaces, il est très intéressant. Ah, ça tourne bien. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Valère Germain. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Passe en profondeur. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Pénalty pour le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est le jaune. Chouïa sévère ce carton, hein. La faute me semble évidente, hein, sur ce tacle. Ouais, le ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Et le pénalty qui est transformé. Le ballon qui vient heurter le poteau, hein, avant de rentrer. Il trahit par ses montants, comme on dit. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Goal for Paris Saint-Germain. Number 11, Angel Di Maria. On s'approche du but. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Matem Benarfa. Draxler. Attention, ça peut être dangereux. Il parvient à stopper cette offensive.
Thiago Silva. Di Maria. Et les joueurs qui ont pris l'avantage grâce à ce but que nous revoyons à nouveau. Comme au billard ce péno, mais bon, ça rentre. Et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. Peut-être une bonne opportunité, attention. Il prend sa chance. Pas de souci pour le gardien. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment de regagner les vestiaires, 1-0. Pierre, votre analyse sur la première période d'André Di Maria? C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Ah, ce sera 2 changements à la fois. Allez, c'est reparti dans ce deuxième match de groupe. Moi, je pense qu'on va avoir droit à un beau match, hein. C'est déjà pas mal en première période, donc on va espérer que ça progresse même. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Ouais, le ballon qui circule bien, ça joue vraiment bien. Attention à la frappe. Et le but, magnifique. Ah bah, il venait à peine d'entrer en jeu et sur un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Et ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but. Oui, il y a tout là. Il y a le sang-froid dans la finition, aucune précipitation dans le dernier geste. La marque des tout grands. C'est sur ce ralenti. C'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Tosé. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Il choisit la frappe. Ah, la parade du gardien. Allez, le PSG qui va devoir être solide sur ce corner. Il prend sa chance. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue.
Ils attendent une ouverture dans la défense. Cette attaque qui avorte finalement. Nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1 pour cette rencontre. Nous suivrons le Paris Saint-Germain qui affrontera Angers à l'extérieur. Ouais, un match que j'ai hâte de commenter avec toi, Hervé. Est-ce ce ballon qui traîne? Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Allez, peut-être une bonne occasion. Intervention tranchante, c'est une récupération. Javier Pastore. Il lui donne en profondeur. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Il la joue un petit peu comme au hand, on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. C'est touché par le défenseur, ce sera un corner. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. On a atteint l'heure de jeu. Ouais, ça va sortir. Corner. Serge Aurier. Et ça continue. Re-corner. Serge Aurier, c'est pour le gardien. Le ballon qui sort en touche à proximité du poteau de corner. Cassé Rodriguez. Da Silva. Blaise Matuidi. Ángel Di María, il n'est pas tout seul. Il prend sa chance. Un corner encore, ça pousse pas mal en ce moment. Ouais, c'est certainement parce qu'il a déjà pris un jaune qu'il est remplacé. On peut le penser, Hervé. Après, il y a peut-être quelque chose qui nous a échappé. Il y a le point sur les corners dans ce match. Ils étaient sous pression. Ils dégagent. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Da Silva. Thiago Silva. Aurier. Matuidi. Oh, ce petit ballon lobé, hélas pas assez appuyé. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Rafael Martins. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ils veulent faire sortir la défense, c'est clair. La bonne passe dans l'espace. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, ça, c'est bien taclé. Interception.
Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Il y a faute là, c'est évident. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. 2-0, il n'y a plus beaucoup de temps à jouer dans ce match. Peut-être le temps d'évoquer rapidement le prochain match de cette équipe. Oui, le PSG va affronter Angesco après cela. Les joueurs peuvent avoir le sentiment du devoir accompli. Ils mènent tranquillement au score pour l'instant. L'entraîneur qui demande à ses joueurs de se projeter plus rapidement dans la surface adverse. L'équipe qui joue son va-tout et qui va se ruer à l'attaque maintenant. Il prend le temps de centrer. Ce centre qui ne donne rien et l'adversaire peut repartir. Attention, il a du champ devant lui. Et il reprend de la tête. Matuidi. Ouais, le bon ballon de contre. Et c'est Rodriguez. Excellent plongeon du gardien sur cette action. La frappe. La passe en profondeur. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Un match parfaitement négocié par cette équipe qui s'impose. Un petit mot sur la performance d'André Di Maria, Pierre. Je retiendrai surtout son duel réussi face au gardien sur le pénalty. Un match donc intéressant avec évidemment la victoire au coup de sifflet final.